Au moment où nous revenons en direct au gymnase des étudiants de Champs Hill, nous entreprenons ce combat des super lourds entre le Canadien Lennox Lewis et son adversaire kenyan Crispin Odera. Et lorsque nous nous sommes quittés avant la pause commerciale, on prévoyait, nous, une victoire de Raymond Downey. Yvon Michel, c'est avec grand bonheur que nous pouvons maintenant vous la confirmer. Elle a été officialisée ici pendant cette pause. Raymond Downey qui l'emportait par décision unanime des juges et de façon claire et nette. Oui, les pointages ne laissent aucune équivoque. 60-54 deux fois, 60-55 et 60-57 deux autres fois. En fait, de Raymond Downey qui a surclassé son adversaire de bout en bout. Ça veut dire que Downey a été en contrôle du début à la fin, effectivement. Mais là, présentement, Lennox Lewis, lui, l'un des favoris, un boxeur explosif, un boxeur qui a une certaine puissance. Yvon Michel, même beaucoup, pourrait-on dire, affronte un lourdeau. C'est un plus que super lourd. Quel est son poids exactement? Est-ce que vous avez des statistiques à son sujet? Oui, c'est le boxeur le plus lourd de ce tournoi. 117 kilos, exactement. Ça fait combien en livres, ça? 264, 265 livres? C'est peut-être un peu moins, autour de 250, mais c'est vraiment beaucoup. Et quant à Lewis, lui, il faisait osciller l'aiguille de la balance à 102 kilos, c'est-à-dire à peu près 125 livres. 225 livres plutôt. Oui. Lennox Lewis, qui est classé 3e au monde de sa catégorie, n'a perdu que par décision partagée des juges 3-2 l'an dernier en Coupe du Monde face à l'éventuelle médaille d'or, Yuli Cadden. Et on nous dit, après calcul, vérification faite, que les 117 kilos ou quelques 120 kilos de M. Crispin Odera, ça lui donne 256 livres de poids. On peut certainement y mettre du muscle là-dedans, même si on a l'impression de voir un peu de graisse à l'occasion. Et là, il attaque. Lewis n'a pas été ébranlé du tout, ne bronche même pas. Au moment où nous atteignons la dernière minute du premier round, Lewis est plus rapide et sa technique de boxe semble de loin supérieure à celle de Crispin Odera du Kenya, mais il ne faut pas se laisser prendre. Oh, très bon uppercut ici de la part de Lennox Lewis. Genre uppercut crochet à l'intérieur, si l'on veut. Lennox Lewis qui boxe avec prudence. C'est de bonne guerre parce que son adversaire, même s'il semble un peu lourdeau, même s'il est gras, nous a démontré quand même passablement de vitesse. Et dans cette catégorie, ça cogne dur. Vous pouvez me croire. Et Lennox Lewis n'a pas besoin, si son adversaire ne veut pas faire une guerre, son adversaire ne veut pas rechercher l'affrontement, Lennox Lewis peut gagner en se tenant à distance, peut gagner en marquant des points et ça sera plus facile pour lui et il sera plus frais pour son prochain combat. C'est ce qu'il fait ici. Il a terminé avec un jab directement au visage de Crispin, mais ce dernier est revenu lui avec un crochet à l'abdomen. Mais Lewis est en bonne condition physique, sa préparation musculaire est excellente également. Mais Lennox Lewis, occasionnellement, donne l'allure d'un pugiliste qui est blasé un peu. Mais c'est peut-être le fait que les boxeurs sont très, très lourds. Il n'y a pas beaucoup d'action dans ces catégories poids lourds. L'action se passe davantage sur la puissance des boxeurs, c'est-à-dire c'est très spectaculaire de temps en temps, mais on n'a pas des échanges ici. La main droite, avant au ralenti de Lennox Lewis, une bonne main droite où il transfère son poids et ce qu'on appelle un up jab, ou c'est un demi-uppercut, demi-direct, comme tu l'avais mentionné, qui a touché la cible. Et étant donné qu'on n'est pas aussi rapide, les actions ne sont pas aussi soutenues que dans les catégories un peu plus légères, on a l'impression que les boxeurs sont un peu plus nonchalants, mais c'est pas le cas. Je veux dire, les deux boxeurs, habituellement, Lennox Lewis est quand même assez intense, même s'il semble être un peu nonchalant. On a entrepris le deuxième round. Crispin y va plus souvent maintenant avec son jab et malgré cette charpente de 256 livres, a réussi à démontrer ou à vouloir démontrer un peu de souplesse au niveau de son déplacement. Mais beaucoup d'agilité pour un bonhomme de poids de cette taille. Là, il veut cerner Lewis dans les câbles, mais ce dernier roule bien. La ruade de Crispin s'arrêtera là. Odera s'est mérité une médaille d'or au championnat d'Afrique l'an dernier. Odera, s'il veut gagner le combat, devra tenter de s'approcher de Lewis. Il ne peut battre Lewis à distance. C'est Lewis qui profite d'une portée un peu plus grande. Lewis aussi qui est très gracieux dans un ring. Il était très difficile à frapper solidement. Et si Odera se contente de laisser
Lennox Lewis s'est déplacé. S'il se contente de garder la distance, c'est certainement que cela avantagera Lennox Lewis. Dans ce corps à corps ici, Lewis ici devra se méfier dans la sortie du corps à corps puisque Crispin y va avec beaucoup de puissance et un seul coup peut être fatal. Et pour la clameur que vous venez d'entendre, mesdames et messieurs, nous pouvons également vous communiquer le résultat d'un autre combat qui vient tout juste de prendre fin dans le ring A. Nous sommes dans le ring B, si vous pouvez le constater d'après les cônes placés au niveau des poteaux que l'on voit occasionnellement sur les images. Dans le ring A du Soudan, il y avait Muhammad Hamad qui affrontait un Coréen, Yu Yeon Kim. Et ce Coréen a vraiment plu au sien en l'emportant par décision partagée des juges 3-2. Et c'est cette clameur que l'on a entendue il y a un moment. Ici, Lennox Lewis est rentré au corps, un bon direct au corps, a suivi avec 2 uppercuts au corps. Quand son adversaire a baissé la garde, il est revenu avec un crochet luisant à la tête. Et Odera a semblé légèrement ébranlé, en tout cas assez pour que l'arbitre intervienne. Et on disait un peu plus tôt dans le tournoi, Yvon, que les Coréens semblaient favoriser les catégories de poids inférieures. Ce soir, ils sont servis par leur représentant chez les 91 kilos qui vient de l'emporter. Et personne n'a encore quitté l'enceinte et se tourne les yeux maintenant du côté des super lourds, Lewis et Crispin présentement. Lewis qui est en contrôle de la situation. Il a décidé de faire reculer son adversaire, le cerner dans les caves. Encore une fois, le gauche crochet. et droite. Lennox Lewis qui n'est pas réputé pour sa puissance, mais frappe avec autorité quand même. Et l'arbitre est intervenu au bon moment. Crispin, là, ne savait plus où donner de la tête vraiment. Il avait nettement abandonné son style danseur qu'il nous avait présenté au début du deuxième round. Oui, Odera qui a baissé son rythme, qui est beaucoup moins mobile qu'il était, et ceci avantage Lewis qui trouve une cible. Et la deuxième droite qui partait au moment où l'arbitre disait arrêt a envoyé Crispin Odera du Kenya au tapis. Le compte se poursuit. 2 répits en peu de temps. J'ai l'impression que c'est fini.